tout sauf de la Shoah. Que répondez-vous à ça, Jean-Yves Le Camus? À la rentrée scolaire, très exactement, après les vacances de Noël, des enseignants et des collégiens de Blanc-Ménil ont découvert sur les murs de leur établissement des inscriptions profondément racistes à l'égard des Noirs, qu'ils assimilaient grosso modo à des animaux, et qui ont été taguées sur le collège Nelson Mandela. Cela n'a pas fait de tintamarre, et c'est une erreur. Et il y a effectivement un certain nombre de gens qui s'exprimaient tout à l'heure, qui sont fondés à dire que certaines discriminations ne sont pas suffisamment prises au sérieux et que certains événements de l'histoire ne sont pas suffisamment enseignés et pris au sérieux. C'est le cas de la traite. Là où véritablement Dieudonné fourvoie ces gens, c'est lorsqu'il énonce des contre-vérités historiques. Par exemple, en expliquant que les Juifs étaient à la tête des mécanismes commerciaux de la traite négrière, alors que le Code noir leur faisait explicitement interdiction d'y participer, parce que les rois de France n'étaient tout de même pas totalement idiots. Ils voulaient bien que l'État français et la bourgeoisie de l'époque tirent profit de la traite négrière, mais ils ne voulaient tout de même pas que ce soit les Juifs qui le fassent. D'autre part, ces gens nous demandent quoi? Ils demandent à la France réparation, y compris réparation financière, qui serait donnée aux descendants d'esclaves. Ils demandent que la France s'excuse pour la colonisation, pour l'esclavage, pour ceci, pour cela. Ils ont une détestation, pour beaucoup d'entre eux, extrêmement profonde de l'histoire de France, de notre pays. Ils instrumentalisent le drapeau tricolore, ils sont dans le ressentiment. Et je crois qu'il faut essayer de trouver un juste milieu entre la pédagogie nécessaire sur des discriminations qui, pour le moment, ne sont pas nécessairement prises au sérieux, et tout de même la nécessité de contrer des gens qui forment une nébuleuse sectaire. Moi, je ne me réjouis pas du fait que Tariq Ramadan aime la quenelle, très franchement. Je l'ai combattu lorsqu'il disait autre chose. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un signe que, précisément, ils soutiennent cette mouvance. Il est dit aussi dans ce reportage, on peut rire du prophète, on peut rire des caricatures de Mahomet, mais on ne peut pas utiliser le second degré ou s'amuser avec la Shoah. Là aussi, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Mais ça je crois que ça existait déjà, cette interdiction, puisqu'on le disait, il y a la loi Pleven et la loi Guesso, enfin la loi Guesso en l'occurrence, qui interdit de mettre en cause la réalité d'extermination ou de génocide. Donc cette loi, elle existe, c'est l'une des plus sévères du monde, et tous les directeurs de journaux la connaissent par cœur, parce que vous pouvez vous retrouver extrêmement rapidement devant les tribunaux. Eh bien, quelle est la réalité? La réalité, c'est qu'allez taper sur Internet chambre à gaz, mensonge, vous allez en avoir 20, 30, 40 pages. Est-ce que ces lois ont été efficaces? Est-ce que le système français, qui est celui de l'interdiction, par rapport à celui des États-Unis, par exemple, qui consiste à être beaucoup plus libéral en disant vous pouvez tout dire et ensuite, moi, je vous répondrai, et donc le débat, il se fera de façon argumentée, y compris ou méprisante, parce qu'il y a des gens avec qui on ne demande même pas à discuter, à négocier. Moi, je n'ai jamais débattu avec Dieudonné, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je pense que ce système de judiciarisation absolue du débat est contre-productif. Parce qu'encore une fois, avec les réseaux sociaux, et on le voit bien depuis 3 jours, vous avez des stratégies d'évitement qui sont quasiment sans fin. Et donc, il faut réfléchir à ça et se dire, mais à part mettre les gens qui sont concernés par ces décisions de justice dans une situation de victime, je ne vois pas à quel résultat on arrive. Je note que vous n'avez pas répondu à ma question. Moi, je voudrais répondre beaucoup plus directement à la question d'Yves Calvi, je pense que c'est abordé qui dans est votre tout à fait journal. légitime, parce que c'est la question dite du 2 poids, 2 mesures. Et après, on parle du Conseil Et d'État. je trouve que c'est une question très légitime, et je suis très à l'aise avec ça, et je suis tout à fait d'accord, je peux être tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par les personnes interrogées à Nantes, quand ils disaient qu'on ne parle pas suffisamment d'esclavage, je suis d'accord. Quand ils disaient qu'on fait preuve de trop de mansuétude lorsqu'il s'agit de discrimination ethnique en France à l'égard des personnes issues de l'immigration ou à l'égard de l'islam, je suis d'accord. Je pense qu'il faut être impitoyable dans le combat contre l'antisémitisme, et aujourd'hui concrètement la mouvance Dieudonné, puis c'est de ça qu'il s'agit, c'est une mouvance avec des ramifications, des journaux, des moyens, etc. Mais qu'il faut le faire avec la même exigence contre tous les racismes, contre toutes les formes de discrimination, contre toutes les formes de xénophobie, parce que le pire de ces mécanismes, c'est qu'ils se font à la courte échelle. C'est que si vous n'êtes pas impitoyable dans la lutte contre, par exemple, les musulmans,
contre le discours anti-musulman, je veux dire, dans la rhétorique anti-musulmane, à ce moment-là, vous remplissez les salles de Dieudonné. Parce qu'il est vrai qu'un certain nombre de personnes de culture musulmane ou issues de l'immigration se sentent d'une certaine façon représentés, vengés par Dieudonné, et que dans les gamins des cités ou d'ailleurs qui vont voir Dieudonné et qui le trouvent marrant, il y a beaucoup de jeunes gens qui se sentent eux-mêmes victimes de discrimination et qui ne comprennent pas pourquoi, quand c'est les juifs, on en fait des caisses, alors que pour eux, on ne dit rien. Donc il faut absolument taper avec la même énergie contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Est-ce qu'au nom de ce que vous venez de dire, on ne peut plus caricaturer Mahomet ou le pape dans Charlie Hebdo, par exemple? Mais non, je vous demande juste d'aller au bout de la logique. Mais ou de montrer que tout ne se vaut pas. Mais on peut se moquer du judaïsme, on peut se moquer des juifs. Là encore, c'est une question de degré, de nature. On voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas de même nature. Ou plus exactement, il y a des différences de degré qui emportent des différences de nature. Entre plaisanter sur les juifs, ce que les juifs sont assez enclins à faire par ailleurs, et balancer les horreurs que balance Dieudonné, il y a une énorme marge. En fait, il y a plusieurs choses qui me frappent. D'une part, je crois réellement, pour répondre à votre question, Yves, qu'on peut tout à fait, quand on est humoriste, respecter la loi Pleven et Guesso et en même temps affirmer qu'on peut rire de ces immenses tragédies. Premier point. Deuxième point, je ne suis pas d'accord avec vous, Claude, parce que tout de même, cet État qui ne fait pas une analyse très approfondie du public de Dieudonné et qui considère que notre société, qui va voir ces spectacles, est au fond relativement infantile et nous met en garde en disant attention, ça n'est pas du divertissement, c'est du meeting politique. On ne le tolérerait pas si on l'entendait ailleurs. Et pour répondre à Jean-Yves Camille, s'il le permet, vous avez dit le premier point, il faudrait supprimer la loi Pleven et Guesso. Je ne suis pas de votre avis, mais je n'ai pas dit ça. Non, mais pardon. J'ai dit qu'aller au fond, c'est mettre le débat sur ce point. Oui, mais vous pouvez évidemment le dire. Vous savez bien qu'on n'y touchera jamais. Et d'une certaine manière, même si je trouve que la loi Guesso a été catastrophique, elles sont là. Mais avant que Manuel Valls mette en branle le processus un peu hystérique, eh bien, il y avait les propos odieux à l'encontre de Patrick Cohen répétés. Eh bien, la justice aurait fait son œuvre. Elle est saisie. Oui, l'enquête aurait été ordonnée et je ne vois pas... Bizarrement, ça ne va pas aussi vite. Hein. Ah mais ça va... Non, mais pour une raison simple. Et dernier mot, vous dites dans votre deuxième point, vous avez l'air de considérer que l'interdiction administrative, ça n'est pas quelque chose de gravement attentatoire à notre tradition juridique et à nos libertés publiques. Mais de la part de la gauche, et c'est vraiment pas à moi de dire que c'est surprenant, c'est tout de même énorme qu'elle mette en œuvre ce processus d'interdiction administrative. Il y a tout de même eu ces derniers jours quelques grandes voix à gauche qui sont émues de ça. Je ne parle pas de la droite qui, généralement, tout de même, a été favorable à l'interdiction. Jean-François Copé l'a encore rappelé en disant tout de même qu'il craignait le désordre que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, retour sur le débat juridique lui-même. Le Conseil d'État, pour résumer la situation, hier s'inquiétait du fait que Dieudonné réitère des propos antisémites. Dans le texte en question, on parle de propos contraires à la dignité humaine. L'avis du Conseil d'État ne fait pas jurisprudence puisqu'il a été pris en référé. Le tribunal d'Orléans, car il s'agit bien de lui, concernant Tours, et contrairement à Nantes, a maintenu l'interdiction pour ce soir. Et cette fois-ci, c'est Dieudonné lui-même qui se tourne vers le Conseil d'État. Bref, nous sommes dans un jeu de miroir juridique. On fait le point avec Barbara Steck et David Lemarchand. 18h40 hier. La décision vient de tomber. Le Conseil d'État a tranché. La représentation nantaise du spectacle de Dieudonné Mbala Mbala est interdite. Une victoire pour Manuel Valls. Ça n'est pas ma victoire, car ça n'est pas un combat personnel. Cela n'aurait aucun sens. C'est un combat qui est celui de la République, de nos valeurs. Dans la foulée, le Premier ministre réagit à son tour. Cette décision du Conseil d'État, en référé, conforte la position du gouvernement et confirme la circulaire qui a été adressée à tous les préfets pour les aider, ainsi que les maires, à rédiger des arrêtés. Pourtant, quelques heures plus tôt, le tribunal administratif de Nantes avait autorisé la représentation.
Mais à peine cette décision rendue, Manuel Valls annonce qu'il allait saisir le Conseil d'État en appel. Convoqué d'urgence, cette juridiction a en principe 48 heures pour rendre sa décision. Hier, le juge en charge a statué en à peine 2 heures. Comment comprendre ce retournement? Au nom de quoi? Je crois que le mieux, c'est de lire la décision. Ce que dit le Conseil d'État, c'est ceci, et je cite, la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté litigieux, celui du préfet, sont établis, tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l'audience publique. Voilà, ça veut dire quoi? Le Conseil d'État dit les allégations de M. Mbala, selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles ne seraient pas repris à Nantes, ne suffisent pas pour écarter le risque. Et il appelle ça allégation. Moi, je traduis de façon plus simple, je ne crois pas aux promesses de M. Dieudonné Mbala. Il va recommencer comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Et par ailleurs, il considère que, même à titre préventif, le préfet n'a pas n'a pas pris une décision excessive en disant à titre préventif, je veux empêcher la réitération des infractions. Ce référé pourrait être le premier d'une longue série. Car cette décision n'a pas valeur pour toute la France. Elle n'oblige en rien les autres tribunaux administratifs à suspendre le spectacle de Dieudonné. Pourtant, ce matin, le tribunal administratif d'Orléans a confirmé l'arrêté d'interdiction du spectacle prévu le soir même à Tours. Une décision immédiatement contestée, cette fois par Dieudonné, qui à son tour a saisi le Conseil d'État. Sa demande est actuellement examinée. Tout à l'heure, ses avocats se sont rendus devant la salle où ils devaient se produire aujourd'hui. Il y a un recours qui est engagé devant le Conseil d'État, donc pour l'instant, on prend possession des lieux qu'on a loués et qu'on a payés pour l'occasion, et puis on verra en fonction du recours qui est déposé devant le Conseil d'État. Je rappelle que l'arrêté de Monsieur le maire de Tours interdit, c'est l'article 1 de cet arrêté, la tenue du spectacle Le Mur. Dieudonné se propose de faire un autre spectacle que Le Mur, finalement qui sera un best-of. Le contrat qui lie la société de production de Monsieur Mbala et le Vinci ne spécifie pas qu'il s'agit d'un spectacle Le Mur. On vous demande donc l'application de ce contrat. D'Orléans à Paris, en passant par Pau ou Saint-Étienne, le même scénario juridique risque de se répéter au moins à 22 reprises. Autant de fois qu'il y a de dates dans la tournée nationale de Dieudonné. Alors, la question nous est posée par un téléspectateur, et il suit les choses précisément. En changeant titre et contenu du spectacle, Dieudonné peut-il continuer à se produire? On a bien compris que c'est ce qu'opposent aujourd'hui devant le Conseil d'État ces avocats qui disent, écoutez, vous avez interdit hier un spectacle qui s'appelle Le Mur, pour des raisons spécifiques. Ce spectacle peut changer de titre et la nature et son contenu peuvent eux aussi changer. Philippe Bilger. L'avocat de Dieudonné avait indiqué hier que même si Le Mur était interdit, un autre spectacle aurait lieu à Nantes. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas pour quelle raison, probablement parce qu'on a peut-être empêché toute velléité de nouvelles représentations. Au sens littéral, je ne suis pas un spécialiste comme M. Camille du droit administratif, il me semble que l'interdiction étant ciblée précisément sur un type de spectacle, à supposer que les propos de Dieudonné ne soient pas relativement transversaux pour l'ensemble des spectacles, eh bien il pourrait peut-être en effet arguer de cela. Je vais vous le dire avec mes mots. Moi, j'ai l'impression qu'hier, en tout cas, le Conseil d'État a répondu, écoutez, Dieudonné, on le connaît très bien, ça fait plusieurs fois qu'il nous fait le coup, évidemment qu'il va le réitérer, et donc on ne prend pas ce risque. Oui, mais le mur est visé. Dit en français, ça ressemble à ça. Oui, d'accord, mais le mur, le spectacle précis est visé. L'arrêté préfectoral désignait le spectacle intitulé Le Mur. Voilà. Jean-Yves Camus. Si demain le spectacle s'appelle Le Vide, peu importe. Si par contre il change de contenu, et notamment si les propos antisémites et ceux sur la Shoah disparaissent, alors il faut qu'il ait lieu. Tel est en tout cas mon avis personnel. Mais on voit bien tous les dérapages auxquels peuvent donner lieu une jurisprudence comme celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le principe de précaution appliquer la liberté d'expression. En l'occurrence, compte tenu de ce qu'est M. Dieudonné, ça ne me dérange pas, mais quand j'entends quelqu'un comme Jack Lang dire cette décision porte en germe de graves risques pour la liberté d'expression, on se dit à partir de sur quels critères
Est-ce qu'un juge peut considérer que quelqu'un ayant dit des choses insupportables dans le passé